Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Alors bonjour Alain Perpétue, donc je suis heureuse de vous rencontrer aujourd'hui en tant que directeur du conservatoire Henri Duparc. Alors c'est un conservatoire qui est à rayonnement départemental, donc qui dépend de l'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées. Alors comment êtes-vous arrivé en tant que directeur et quel est votre cursus personnel? Ça commence à être une longue histoire. Bonjour. Au départ, je suis palois. En fait, donc j'ai toujours vécu un peu dans les Pyrénées. J'ai commencé par l'orgue avec Jean Laporte, qui n'était pas encore professeur au conservatoire de Pau. Et donc voilà, après avoir fait des études d'orgue, de basson au conservatoire de Pau, passé mon bac au lycée Barthou. Je suis parti en région parisienne pour continuer le basson, puis j'ai découvert la direction de chœur. J'ai développé des compétences dans ce domaine. J'ai fait une formation aussi à Chalon-sur-Saône de professeur animateur, dans la perspective du CA de professeur animateur à l'époque. C'était au début des années 80. Et ensuite, j'ai occupé différents postes à l'issue de ce diplôme. Je suis revenu sur Pau pour travailler au sein de la délégation départementale comme chargé de mission pour développer l'enseignement musical en milieu rural en particulier. Donc j'ai travaillé pendant 10 ans en fait dans le Pays Basque, en Soule, où j'ai développé différents projets de chœur, d'école de musique, Saint-Palais. J'ai créé la Fédération des chœurs du Pays Basque. Et je me suis assez intéressé aux traditions orales de cette région. Donc j'ai appris un petit peu le basque, je me suis intéressé aux traditions souletines en particulier, présenté un DEA d'études basques sur un projet de thèse de musique vocale et musique improvisée dans cette tradition du Pays Basque, de la Soule en particulier. Puis en 92, lorsque la filière culturelle est passée, le diplôme que j'avais passé n'étant pas reconnu, j'ai refait mes formations et présenté un poste à Angoulême comme professeur de chant choral. Et j'ai repassé tous mes diplômes donc, à Poitiers, donc CA de directeur, enfin différents diplômes. Et je suis parti comme directeur adjoint à Strasbourg, puis après dans le Tarn. Et comme je voulais revenir dans les Pyrénées, quand le poste était vacant ici à Tarbes en 2003, je me suis présenté sur ce poste en 2003. Donc je suis directeur à Tarbes depuis 2003. Voilà. Après avoir fait donc direction de chœur, direction d'orchestre, voilà tout le parcours habituel d'un directeur dans différents domaines de la pédagogie musicale. Et donc ça fait maintenant 18 ans et je partirai à la retraite donc normalement en octobre 22, dans un an. Oui, c'est très proche. Alors, un peu
peut-être hors cadre conservatoire, j'ai vu aussi que vous étiez donc le chef d'orchestre de l'OSSO. Alors expliquez-nous ce qu'est l'OSSO. Alors, l'Orchestre symphonique du Sud-Ouest, c'est un orchestre qui a été créé il y a une bonne dizaine d'années par Bernard Salle, qui était le professeur de contrebasse du Conservatoire de Pau. Donc Bernard Salle, ayant aussi pris sa retraite il y a 3 4 ans, m'avait demandé de prendre sa succession. Bon, j'avais un petit peu tempéré cette possibilité, parce que voilà, la direction d'un conservatoire, c'est très conséquent. Et bon, finalement, après la période Covid, et pendant la période Covid, j'ai dit, bon, ben, pourquoi pas, je reprendrai cet orchestre. Et donc, dès que ça a été possible, donc cette année, je reprends la direction de l'OSSO. C'est un orchestre qui est constitué de musiciens amateurs, mais il y a aussi des professionnels qui s'y joignent. Donc finalement, c'est un orchestre qui a une bonne qualité, une bonne dynamique, avec voilà, qui était aussi la dynamique de son chef précédent. Voilà, je le remercie de me faire confiance. Et donc, on a déjà fait un premier concert avec une excellente élève du conservatoire de Tarbes, qui est Diana Cooper, qui présentait le concours de Varsovie, le concours Chopin. Et donc, nous avons mis en œuvre le premier concerto de Chopin là, au mois de septembre. Voilà, que nous avons donné à Séméac, au foyer. Au CAC. Non, dans la grande salle Léo du Lagrange. Léo Lagrange. Avec cet orchestre, donc c'était la première fois que nous faisions une réalisation en commun. Donc là, il y a les projets du concert du Nouvel An au mois de janvier. Après, il y aura aussi une autre série autour de l'orgue, autour de la troisième symphonie de Saint-Saëns. Et ensuite, il y aura une autre production, certainement autour un peu dans la thématique du Festival de Gavarnie, dont je m'occupe, puisque je préside le Festival de Gavarnie. Et dans ce cadre-là, cette année, nous mettons en œuvre l'œuvre de Shakespeare, Roméo et Juliette. Et donc, j'ai mis en place un programme qui tourne autour des couples mythiques, un petit peu qu'on retrouve dans la musique. Donc, bien sûr, Péléas Mélisande, voilà, il y a Tristan et Isolde, et donc Roméo et Juliette, évidemment, puisque beaucoup de compositeurs ont mis cette œuvre-là en musique. Alors pour en revenir à la structure, donc au Conservatoire Henri Duparc, donc vous êtes géré par l'agglomération, mais vous avez aussi quelques financements du conseil départemental, Oui. puisque vous avez une action comment dire, vous devez un petit peu occuper le territoire, aller dans des endroits qui sont loin du conservatoire. Alors, on accueille beaucoup d'élèves de l'agglomération, bien sûr, en priorité, et c'est normal parce que c'est là aussi la proximité, mais aussi des élèves effectivement du département, même au-delà du département, hein, parce qu'il y a des élèves qui viennent du Gers, des Pyrénées-Atlantiques, même de Haute-Garonne, même parfois de l'Ariège, qui viennent au conservatoire de Tarbes. Il y a 1000 élèves environ, voilà, donc depuis à peu près 5-6 ans. Quand je suis arrivé en 2003, il y avait à peu près 550 élèves, à peu près, quelque chose comme ça. Voilà, donc là on est à 1000 élèves, 50 enseignants, 740 heures de cours par semaine, toutes les disciplines, toutes les disciplines de l'orchestre, plus la musique traditionnelle, la musique ancienne, les musiques jazz et actuelles. Voilà, les musiques de l'orchestre, ce qu'on appelle les musiques de l'orchestre, donc aussi bien les orchestres d'harmonie que les orchestres symphoniques. Nous avons aussi un département de danse qui est assez conséquent, avec 4 professeurs même. Et donc les enfants peuvent commencer la musique dès l'âge de 4 ans, moyenne section maternelle. On les accueille jusqu'après des adultes, retraités. Voilà. Il y a un département de pratique amateur qui est assez conséquent. Il y a à peu près 120-130 adultes amateurs qui fréquentent le conservatoire pour différentes activités. Et au niveau des structures, alors je crois que votre auditorium a été refait, enfin a été réaménagé, qui va être bientôt... Nous avons reçu les travaux là récemment, donc l'auditorium, après 25 ans de bons et loyaux services, a été remis à neuf, donc avec une nouvelle siègerie. On a tout ripolliné, comme on dit aussi. Donc au niveau peinture, on a refait toute la cage en noir, les sols, l'éclairage, ainsi que la scène. Ça a été un gros chantier pour faire en sorte que la scène soit en bon état pour une pratique de la danse et l'accueil des productions musicales. Voilà. Oui, alors c'est Arnaud Benet qui m'en a parlé, puisque je crois qu'ils vont, dans le cadre du festival de musique de Lourdes, il va y avoir un concert avec Caravansérail.
Tout à fait. Donc, On a plusieurs concerts avec plusieurs partenaires, hein. Donc, oui. il y a effectivement le Festival de Lourdes, le Festival Ibéro-Andalou. Voilà, on a plusieurs partenaires qui sollicitent la Fédération des œuvres laïques aussi, qui sollicitent le conservatoire pour quelques productions. Alors, ce sont parfois des productions en temps scolaire pour les élèves des écoles. Ça peut être aussi des productions tout public en soirée. On a une tradition, nous, de faire des concerts vers 19 heures. On a à peu près 80-90 spectacles organisés toute l'année sur 36 semaines. Donc ça veut dire 2 ou 3 spectacles par semaine, des productions pédagogiques, mais aussi des productions professionnelles. Et vous êtes aussi beaucoup hors les murs, hein, puisque Et j'ai hors vu les qu'il y murs, avait voilà. par exemple des jazz sessions ou des Oui, temps en terrasses, par partenariat exemple au avec le Celtic Celtic, voilà, tout à fait. Pub. On travaille avec le Celtic, on fait des concerts sur la région de Lourdes, sur le nord du département. Nous avons des productions, voilà, dans un programme aussi de diffusion professionnelle qui a été mis en place par l'agglomération, qui s'appelle le Conservatoire à la rencontre du territoire. Voilà, à la demande du président. Donc nous avons aussi 3, 4 spectacles en production professionnelle, où justement on profite là d'aller dans des petites communes qui n'ont pas forcément toujours la possibilité d'accueillir des productions artistiques. Et donc on fait une séance scolaire souvent le matin et le concert du soir. Oui, là vous avez eu beaucoup de spectacles, puisqu'à Bordère, déjà il y a eu Zigania il n'y a pas longtemps, il y avait Zigania, un concert à Saint-Jean, les tout à Polyphonies fait. Corses. Voilà. Donc c'est vrai que vous avez quand même un rayonnement départemental. Ouais. C'est notre rôle, hein, ça fait partie de l'activité culturelle, c'est-à-dire que c'est un prolongement de l'activité artistique et pédagogique. Donc ce sont les 3 axes sur lesquels l'établissement se déploie. Donc un rôle pédagogique, d'éducation artistique, un rôle de pratique artistique aussi, et un rôle de diffusion forcément, parce que toute pratique nécessite aussi d'être en diffusion. Et nous travaillons là-dessus avec de nombreux partenaires associatifs. Nous accueillons des masterclass, des résidences aussi, grâce par exemple à Traverse, le Parvis, la scène nationale. Voilà, des partenariats que nous avons avec certaines structures de diffusion au niveau, voilà, des partenariats avec Densité aussi par Oui. exemple. Bon, différentes structures. Enfin, le conservatoire est un outil et un lieu ouvert à toutes les pratiques, à toutes les propositions artistiques qui peuvent être pédagogiquement pertinentes. Oui, d'ailleurs, avec Densité, il va y avoir bientôt l'anniversaire, enfin, un Voilà, festival en décembre, hein, en voilà, absolument, décembre. le 20e anniversaire de Densité et Voilà. une belle réalisation et performance de Bouziane Boutedja. Et alors, au niveau du cadre pédagogique, je crois que vous dépendez du ministère de la Culture, hein. Alors, c'est un établissement qui est contrôlé par l'État, Oui. parce qu'il rentre dans les critères et donc une évaluation qui est faite par le ministère de la Culture. Donc il y a un rapport d'inspection et un classement qui permet à ce conservatoire d'être classé conservatoire à rayonnement départemental. Il y a, parce que ça c'est aussi une évolution importante, une collaboration importante qui se fait avec le conservatoire de Pau, lesquels 2 conservatoires sont classés CRD avec la perspective d'une classification en conservatoire de région, en étant justement dans une mutualisation de nos 2 établissements qui sont de format à peu près similaire. Pau est un petit peu plus important en termes d'effectifs d'enseignants, mais aussi d'élèves. Voilà, il y a aussi la présence de l'OPPB, de l'Orchestre de Pau Pays de Béarn, de Faisal Karaoui. Voilà, eux-mêmes font aussi un travail d'éducation périscolaire avec le Camino. Nous avons aussi des classes d'orchestre à l'école et un partenariat important avec l'éducation nationale, aussi bien en classe CHAM, collège, Chad. voilà, et CHAD. Donc, alors, les CHAM, les musiques, c'est au collège Victor Hugo, la danse, c'est au collège de C. Et avec l'école Voltaire, un projet de classe d'orchestre à l'école, cuivre et cordes, depuis déjà 6 ans. Alors, j'ai vu aussi qu'il y avait avec Marie Curie quelque chose concernant le jazz. Voilà, et après avec Marie Curie, on est en partenariat indirectement, on va dire, avec le collège de Marciac, qui, une fois fini le collège, les élèves s'orientent vers le lycée Marie Curie pour pouvoir venir travailler au conservatoire de Tarbes avec le département de jazz, qui effectivement a une proposition pédagogique et artistique qui est de premier plan. Voilà, donc il y a grosso modo à peu près par an entre 12 et 15 élèves du collège de Marciac qui rejoignent Tarbes et le lycée Marie Curie avec Fabienne Miqueux pour cette option musique. Et alors, dans le cadre donc donc c'est avec l'éducation nationale que vous êtes en rapport pour Oui. les établissements scolaires. Mais alors, est-ce que
comme dans certains établissements, en début d'année, vous définissez un projet d'établissement ou un axe pour l'année. Alors, le projet d'établissement, on vient de le rendre et de le faire signer. Il a été validé par la collectivité. Il se fait tous les 5 ans. Tous les 5 ans. Voilà, donc il y a un projet d'établissement, donc moi je suis à mon troisième, puisque voilà, au bout de 18 ans. Donc là, nous venons de valider le troisième projet d'établissement du Conservatoire Henri Duparc pour 5 ans, jusque donc en 2026. Alors, donc Quels sont les grands les axes, axes oui. les plus importants, c'est le développement de certaines activités musicales, en particulier avec une recherche, alors on est plutôt dans le cadre de la recherche pédagogique, pour faire en sorte que les élèves qui s'initient à la musique dans le cycle, dans le premier cycle et même avant, ce qu'on appelle nous l'initiation musicale, qu'il y ait une initiation musicale qui puisse se faire avec un meilleur équilibre concernant l'oralité, c'est un apprentissage par l'oralité et par l'imitation, de telle manière à ce qu'il y ait d'abord une pratique musicale pour permettre à l'instrument de rentrer dans cette pratique musicale et pas le contraire, c'est-à-dire de ne pas provoquer la pratique musicale par l'instrument, mais de faire le contraire, c'est-à-dire que l'instrument s'introduit dans une pratique musicale qui est déjà installée chez les enfants. Donc c'est un peu une sorte de renversement de la proposition. Une réflexion aussi concernant la pratique des adolescents, de tenir compte de l'environnement musical, et voire même peut-être des perspectives professionnelles qui peuvent être, donc en termes d'orientation par rapport au métier de la musique. Beaucoup de choses évoluent, en particulier avec les nouvelles technologies, que ce soit le numérique, mais aussi les différents métiers qui peuvent concerner des élèves musiciens. Donc ça peut être la musique à l'image, ça peut être la création sonore, ça peut être voilà, dans beaucoup de domaines, en tant que musicien d'orchestre aussi. Il y a des pratiques musicales qui sont maintenant beaucoup plus inclusives de différentes esthétiques. Donc je pense que c'est important que les musiciens, enfin les enseignants musiciens prennent en considération l'environnement social et mondial au niveau de la musique. C'est quand même, je pense, assez important. Il y a un troisième domaine aussi qui sont les arts de la scène. Donc là, c'est le troisième projet d'établissement où je propose et souhaite qu'il y ait la création d'une classe de théâtre, puisque nous avons fait ce travail-là et cette réflexion avec toutes les associations et professeurs de théâtre du département, donc au niveau associatif, et de faire en sorte que l'enseignement du théâtre puisse être public également au sein de cet établissement. Et ensuite, le dernier point qui est aussi fondamental, c'est tout le travail de médiation que l'on peut avoir justement aussi bien par rapport au public éloigné, empêché, le milieu rural, comment on travaille pour qu'il y ait une équité territoriale, entre guillemets, dans le nouveau contexte aussi législatif des droits culturels. Voilà, puisqu'il y a une loi qui est sortie sur les droits culturels et que donc je crois qu'il est bon aussi qu'on s'interroge par rapport à cette accessibilité-là à la culture et aux pratiques artistiques. Alors justement, comment avez-vous fonctionné pendant la période sanitaire particulière? Comme tout le monde, ça a été très très compliqué, très déstabilisant aussi. Néanmoins, on a pu maintenir un lien pédagogique avec nos élèves. On en a, je pense, bien sûr, perdu quelques-uns en route, mais on a fait en sorte, en tout cas au maximum, avec les moyens technologiques qui nous étaient offerts, de pouvoir voilà, maintenir un lien, aussi bien au niveau de l'enseignement qu'au niveau des pratiques. Donc on a utilisé des vidéos, on a utilisé les téléphones, les ordinateurs, pour faire une pédagogie à distance, que les professeurs puissent garder un lien. Alors la première année, ça a été un apprentissage et ça s'est fait de façon très intensive. La deuxième année, c'est vrai que ça commençait à être un petit peu compliqué. C'est-à-dire qu'en même temps, ça avait un intérêt, mais en même temps, il y avait les limites de ce système de pédagogie qui font que sans la relation immédiate avec les professeurs et même des élèves entre eux, c'est-à-dire qu'il y a quand même une dimension collective dans notre pratique pédagogique. Les pratiques collectives sont un des axes fondamentaux de notre établissement, donc il y a beaucoup de pratiques d'ensemble. Musique de chambre, orchestre, orchestre d'harmonie, orchestre symphonique, chant choral, toutes les pratiques vocales. Donc tout cela se fait ensemble. C'est vrai que la pandémie a obligé tout le monde à s'atomiser et à travailler néanmoins en relation, mais sans une présence, sans le présentiel. Voilà, donc c'est pour ça, je pense que là maintenant, malgré la pandémie qui revient avec la vague qui se présente, la 5e vague, je pense qu'il n'y aura peut-être plus la même technique de confinement, mais voilà, une attention est faite pour qu'on travaille le plus possible en sécurité. Mais bon, c'est quand même une contrainte pour nous.
aussi bien par rapport au port du masque et les pratiques vocales en particulier, ou les instruments avant. Mais bon, on se débrouille pour faire en sorte qu'on puisse maintenir un cursus, euh, quel que soit l'âge et quel que soit le projet de l'élève. Parce qu'il y a des projets de pratique amateur, mais il y a aussi des élèves qui ont un projet professionnel. Ouais. Alors j'ai vu aussi que vous aviez beaucoup d'outils pédagogiques avec la médiathèque Oui, et vous faites aussi de la location d'instruments. voilà, tout à fait. Donc, en tant que service public, on a la possibilité, bien sûr, de se documenter, d'accéder aux partitions, d'accéder à du matériel pédagogique, tout ce qui est aussi livres, informations, c'est-à-dire les informations qui peuvent venir du niveau national comme du niveau international, les stages, les académies, la Philharmonie de Paris, la recherche universitaire, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font en musicologie ou qui se sont faites en musicologie. Donc il y a des possibilités là de se documenter, de se connecter. Donc on a aussi mis en place des outils numériques. On a acquis des tableaux connectés, des tableaux pour les salles de classe. On a aussi des ordinateurs qui nous permettent de travailler, de saisir de la musique, de faire de ce qu'on appelle la MAO, musique assistée par ordinateur. On a un studio du son. D'accord, voilà, donc ça, ce sont des choses qui sont un peu spécifiques parfois à Tarbes, parce que tous les établissements n'ont pas la chance d'avoir et une bibliothèque et un studio du son. On a aussi un auditorium, ce qui n'est pas négligeable non plus, parce que l'auditorium, mine de rien, 200 places, ça permet aux élèves d'avoir une expression scénique régulière dans des bonnes conditions, des conditions professionnelles. Il y a beaucoup d'établissements qui n'ont pas de salle qui sont obligés effectivement d'être en délocalisation tout le temps. Donc pour nous, c'est quand même assez confortable, même si on se produit à l'extérieur. Voilà. Donc il y a aussi 2 grands studios de danse. On est un petit peu sous-dimensionné, on va dire, pour tout ce qui est salle de pratique collective. Donc là, on est vraiment contraint, il faudrait qu'on trouve d'autres solutions. Mais pour le moment, ça reste très compliqué. Puis pour les pratiques de jazz, on a aussi des classes équipées pour le jazz, en sonorisation. Voilà, donc d'une façon générale, on va dire que cet établissement est bien accompagné par la collectivité que je salue quand même, parce que c'est vrai que l'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées a fait en sorte que cet établissement puisse être entretenu et maintenu en bon état. Alors est-ce qu'il y a des projets que vous aimeriez voir réalisés? Ah bah, on en a toujours énormément. Ça, à savoir que moi, les 2 projets qui me tiennent le plus à cœur et qui sont dans les cartons et en partie réalisés quand même, mais qu'en partie, c'est un travail de diffusion professionnelle qui pourrait se faire sur l'ensemble du département. C'est-à-dire que là, ça veut dire consacrer des budgets en rapport avec un projet professionnel de pratique artistique, que ce soit dans le domaine des opéras pour enfants, des pratiques chorales aussi. On est peut-être un petit peu sous-dimensionné, je pense, dans ce domaine-là. Je parle par rapport à un certain niveau, par exemple, de pratique d'orchestre, de chœur symphonique, pour monter du grand répertoire. Il y a beaucoup de pratiques chorales, mais pas dans ce domaine, ou très très peu. Au niveau des orchestres aussi, de pratiques professionnelles, malheureusement, ce sont des orchestres ou des ensembles qui sont épisodiques. Hein, donc il y a l'ensemble instrumental. À Pau, il y a un ensemble permanent, mais qui produit 7 à 8 séries par an. Voilà, donc là, bon, j'ai ce projet de pratique amateur donc avec l'OSO. Ça peut être un complément dans le dispositif. Donc pour les pratiques d'orchestre, je pense qu'il y a encore des choses qu'on peut améliorer, et peut-être par une collaboration aussi entre les agglomérations et le département. Il y a peut-être des choses là aussi qui pourraient être prises en considération. Et pour moi, le dossier le plus important, c'est les arts de la scène, la pédagogie des arts de la scène avec une classe de théâtre. Ça reste quand même, je pense, un vrai déficit dans notre territoire. Voilà. Et après, le dernier regret, c'est qu'il n'y ait pas d'espace permettant d'accueillir dans de bonnes conditions d'écoute une salle de spectacle qui permette d'avoir voilà, des concerts de musique de chambre, des concerts symphoniques, des formes d'opéra. Le théâtre des nouveautés ne permettant plus l'accueil par exemple, de petites formes d'opéra ou d'opérette. Je pense que ce serait intéressant que l'on ait une salle qui soit modulable, avec un vrai travail acoustique permettant d'écouter la musique dans de bonnes conditions. Parce que même le Parvis, qui pourtant propose de très beaux spectacles et de très beaux programmes, au niveau de l'acoustique, c'est quand même pas satisfaisant au niveau de la musique classique, en particulier pour les cordes. Voilà, c'est pas un reproche, hein, je veux dire simplement c'est un constat, ils le savent très bien.
Ils ont développé les moyens de faire une diffusion par amplification, mais c'est quand même pas une salle qui permet la musique classique. Elle est très bien pour la danse et le théâtre. Pour la musique classique, ça reste compliqué. Est-ce qu'il vous Voilà, arrive je de le prêter regrette. l'auditorium pour d'autres Alors, c'est structures? ce qu'on disait tout à l'heure, hein, même avec la scène nationale, quand il y a des petites formes, on a accueilli. Voilà. Après, l'auditorium du conservatoire n'est pas identifié comme une salle de spectacle et de concert, donc c'est vraiment une salle d'établissement Ouais. euh, qui reste que, comment dire, la communication se fait directement par le bouche à oreille, par les usagers qui invitent des amis, enfin, etc. C'est pas une salle qui est identifiée comme une salle de spectacle où on puisse, par exemple, s'abonner ou avoir une habitude de fréquentation. C'est peut-être dommage, il faudrait peut-être réfléchir à ça, pourquoi pas. Mais comme nous, on en a énormément besoin au niveau pédagogique, c'est difficile de la mettre à disposition, là aussi, pour des partenaires qui voudraient faire une programmation, par exemple. Donc ponctuellement, il y a quelques partenaires à qui on a octroyé cette possibilité-là, comme le Festival Ibo Andalou, le Festival de Tango, le Festival Tarbenkante. Voilà, il y a différentes productions qui se font, voilà, comme le Festival de Lourdes aussi, on en parlait tout à l'heure. Voilà, il y a peut-être allez, entre 5 et 10 partenaires qui peuvent effectivement y accéder, mais c'est avec beaucoup de contraintes de planning, pour nous comme pour eux. Et alors là, dans l'avenir immédiat, quels sont les concerts qui vont être organisés en partenariat avec le conservatoire? Alors de mémoire, il y a là bientôt un concert avec effectivement le Festival de Lourdes, là, un concert avec harpe électroacoustique. Il va y avoir des concerts de Noël aussi, il y aura aussi bien des élèves que des concerts un petit peu plus étoffés au niveau professionnel. Il y aura aussi la nuit du conservatoire, je crois que c'est, alors, de mémoire, parce que ça change tous les ans, je crois que c'est le 24 janvier. Janvier. C'est un vendredi soir. Donc la nuit du conservatoire, c'est un événement national maintenant, depuis à peu près 6-7 ans, qui a été proposé à l'initiative d'un conservatoire, je crois que c'était Chalon-sur-Saône, mais je ne suis pas sûr. Et donc à ce moment-là, tous les conservatoires proposent une animation qui dure plusieurs heures, on va dire grosso modo de 19h à minuit. Voilà, ou Je 2 heures crois du que vous ne matin. l'avez pas suivi les premières années. Voilà, les premières années, effectivement, on ne s'est pas lancé dans l'aventure. Enfin, c'était un petit peu compliqué pour trouver cette dynamique-là. Et puis finalement, les professeurs ont intégré l'idée de faire cette proposition et se sont organisés pour faire une programmation. Parce que notre établissement n'est pas aussi facile à gérer en termes de fréquentation de public. Mais on s'est quand même débrouillé entre la salle franque, l'auditorium, les salles de danse, certaines salles pour faire en sorte qu'il y ait une animation un petit Les peu plus mezzanines originale. aussi. Les Les mezzanines. mezzanines, bien sûr, le hall Ouais. d'accueil. Voilà, de faire en sorte qu'il y ait un parcours musical au sein de cet établissement qui tourne autour de l'auditorium. En tout cas, merci Alain Perpétue pour cette interview. Et puis, bon, nous Toutes allons les, la toutes diffuser. les informations sont accessibles sur le site de l'agglomération. Il y a un onglet qui permet d'aller sur le site du conservatoire et tout le monde peut trouver toutes les informations, les actualités du conservatoire sur le site Sur de le site. l'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées. Merci Merci à Alain vous. Perpétue.